Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous présenter le coffret Blomkamp 3 en édition Blu-ray comprenant les trois longs métrages réalisés par Neil Blomkamp. C'est un coffret distribué par Sony Pictures et sorti en magasin le 16 juin 2015. Le premier film est District 9, sorti en 2009 et qui met en vedette Sharlto Copley, Jason Cope, David James, Vanessa Heywood, Mandla Gaduka et Kenneth Knossi. Donc, l'histoire se passe à Johannesburg, en Afrique du Sud, où un regroupement d'extraterrestres est maintenu prisonnier dans le quartier du District 9 depuis plus de 20 ans. Malgré l'étroite surveillance dans laquelle est tenu cet infect bidonville, les habitants de la ville adjacente sont régulièrement victimes de ce voisinage insolite. La solution, déménager le camp à l'extérieur de la ville, à l'abri des regards indiscrets. Wikus van de Merwe, un agent de la MNU, est celui qui est justement à la charge de superviser les opérations. Lorsqu'ils font la découverte d'un curieux dispositif biotechnologique de conception extraterrestre, les problèmes débutent pour Van der Merwe et son équipe. Neil Blomkamp a impressionné les amateurs de cinéma avec son premier film. Il a même été endossé par Peter Jackson. Donc, adoptant la forme d'un faux documentaire, on mélange aspects politiques et pur divertissement pour un film qui a été conçu via des plans de caméra comme comme si on était dans un jeu vidéo. Donc, certaines parties du scénario peut-être manquent un petit peu d'incohérence. Il y a aussi quelques petits raccourcis scénaristiques, mais ces problèmes n'en font pas vraiment un mauvais film. C'est vraiment une belle découverte pour les amateurs de science-fiction. Le second long métrage est Elysium, qui est sorti en 2013 et qui met en vedette Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Wagner Moura, William Fichtner, Diego Luna et Emma Tremblay. Donc, l'histoire se passe en 2154 où les humains les plus fortunés vivent dans une station spatiale nommée Elysium qui est en orbite autour de la Terre et ils ont accès à la technologie la plus avancée. Par contre, sur Terre, les autres survivent comme ils peuvent. C'est le cas de Max, un ouvrier qui, suite à un accident de travail qu'il a exposé à des radiations, apprend qu'il n'a que 5 jours à vivre. Donc, déterminé à se rendre sur Elysium, il s'associe avec un criminel pour voler des codes d'accès importants, ce qui attire l'attention des autorités, dont la ministre de la Défense Delacour. Retrouvant sur sa route une amie d'enfance, Frey, Max essaie d'être sauvé. Donc, comme son premier film, Neil Blomkamp propose une histoire de science-fiction avec comme toile de fond un enjeu politique et ainsi aussi on parle également d'inégalité sociale entre les riches et les pauvres. Donc, une situation qui existe déjà de nos jours, mais qui est quand même plus discrète. Un film d'action et de combat brutal et violent, proposant de nombreux revirements de situations inédits qui permettent de dynamiser le récit. Donc, Matt Damon offre une excellente performance et réussit à porter tout le film sur ses épaules. Le plus récent film de Neil Blomkamp, Chappie, qui est sorti un petit peu plus tôt cette année, il met en vedette Dev Patel, Sharlto Copley, Yolandi Visser, Hugh Jackman, José Pablo Cantillo, Watkin Tudor-Jones, Sigourney Weaver et Brandon Auray. Donc, l'histoire raconte celle de Dion Wilson, qui a imaginé des robots policiers qui ont été vendus au service d'agents de Johannesburg. Donc, ce dernier est comblé par ces androïdes qui épargnent la vie de beaucoup de policiers et permettent des résultats vraiment concrets. Mais Dion a de plus grandes ambitions. Il veut arriver à implanter une conscience à ces robots. Quand il parvient enfin à établir le bon algorithme, il vole un robot du laboratoire dans le but d'en faire de lui un cobaye. Mais en route vers chez lui, il est arrêté par un gang de criminels qui exige de l'ingénieur qu'il fasse du robot un assassin. Malgré ses réticences, Dion doit abandonner l'automate, à peine éveillé au monde, entre les mains de ces bandits. Chappie propose des moments vraiment fascinants comme le robot lui-même qui a été créé en capture de mouvement. Il est vraiment très fluide, il est réaliste.
Même si c'est un robot, on a réellement de l'affection pour lui. Le robot découvre le monde comme un bébé grâce à son intelligence artificielle et il est quand même un petit peu embrouillé entre son créateur qui désire qu'il soit un être sensible sur le droit chemin et ses parents adoptifs qui vivent dans un univers malsain et criminel. Ses parents adoptifs, eux, sont interprétés par les membres du groupe rap rave sud-africain Die Antwoord, qui propose quand même une très bonne interprétation. L'histoire va même encore un petit peu plus loin, nous faisant réfléchir sur la moralité de certaines actions et même sur l'immortalité de notre conscience. Ce qui m'a déçu un petit peu pour ce film-là, c'est le personnage de Vincent, qui est le méchant de service, interprété par Hugh Jackman, qui manque de crédibilité avec son habillement de guide touristique et sa coupe longueuil. Je trouve qu'il fait davantage rire que de nous effrayer. En ce qui concerne le personnage de Sigourney Weaver, qui interprète celle qui dirige l'entreprise de robots, elle est convaincante, mais en même temps, on ne la voit que quelques minutes à l'écran. Visuellement, ce transfert en haute définition est superbe. Tout est clair, détaillé, c'est précis. J'ai pas remarqué de problème de compression. Vraiment 3 films qui vaut amplement le détour en haute définition. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1 pour Chappie et Elysium, en anglais DTS HD 5.1 pour District 9 et français DTS HD 5.1 pour les 3 films. On retrouve aussi des sous-titres en anglais et en français pour chacun des titres. Pour ne pas trop vous mêler, mais je vous invite vraiment à visiter la fiche sur mon site actualité-dvd.com pour vraiment avoir tous les détails sur les pistes sonores. Pour les suppléments, disons qu'il y en a beaucoup pour chaque film, donc sans tous les énumérer, je peux dire qu'on retrouve en général pour District 9 un commentaire audio, une map interactive permettant de visiter les différents lieux qu'on voit dans le film, des scènes supprimées, un journal du réalisateur et on a aussi des featurettes sur la transformation de Wicus, sur le jeu des acteurs, sur la conception du monde comme il est représenté dans le film et sur les effets spéciaux. Pour Elysium, on retrouve des featurettes sur l'aspect visuel de 2154, sur la technologie du futur, sur les effets spéciaux, sur les acteurs et leurs personnages, et sur les habitants d'Elysium. On retrouve aussi un documentaire sur l'histoire et le développement du film, sur le squelette métallique que porte le personnage principal. On a également une scène allongée. Pour Chappie, on retrouve des scènes supprimées ou alternatives, et on a également des featurettes sur les origines du film, sur sa conception, à propos des acteurs, à propos de Chappie, de sa conception du robot, et aussi sur les armes et les effets visuels. De plus, les 3 disques sont regroupés dans un magnifique digibook contenant de l'info, des images et des dessins conceptuels pour chacun des films. On retrouve également une copie digitale pour chacun des titres. Encore ici, je vous invite à consulter la fiche du coffret sur mon site actualité-dvd.com pour vraiment la liste complète des suppléments. Blomkamp 3 est pour moi un excellent coffret pour tous les amateurs de science-fiction. 3 films de qualité, pas parfaits, c'est vrai, mais qui offrent un très bon divertissement tout en apportant une profondeur et des questionnements sur des sujets tels que l'immigration, l'inégalité sociale, la conscience et l'immortalité. 3 films à posséder dans sa collection. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.